Le salon qui fête ses 18 ans cette année. Et cette année, l'événement est organisé autour de 4 thèmes, je les rappelle. Alors vous avez le sport et les activités à sensations fortes. Ça, c'est le village sportif à l'intérieur et à l'extérieur de la halle, le village olympique. Et vous avez un espace aussi dédié à la santé, l'environnement et la prévention. Ça, c'est le PSE City. En ce qui concerne l'orientation, la formation et l'emploi, ça, on le trouve dans la fabrique de l'avenir, où Maritima se trouve également. D'ailleurs, en ce moment même, vous avez un job dating pour les jeunes, un job dating de l'apprentissage jusqu'à midi, et puis toutes les activités artistiques, la musique, le hip-hop, le graphe, ça c'est dans la zone art. Alors notre invité, lui, se trouve dans la zone PSE, l'espace prévention, santé, environnement. C'est Sébastien Machu. Bonjour Sébastien. Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Toi, tu travailles dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux. Exactement. Et avec les jeunes donc, qui t'entourent, vous avez un stand qui s'appelle Désinfox, où là vous décortiquez la vraie de la fausse info sur tous les supports médias. Exactement. On anime ce stand là sur le salon des jeunes suite à une formation que les animateurs des maisons de quartier ont pu suivre pendant l'année. Et on s'amuse, parce que c'est le terme, on s'amuse à décortiquer l'information, essayer de voir quelles sont les techniques de l'info et de la désinformation pour s'en méfier, et essayer de faire prendre conscience aux gens de comment confronter les sources, comment être sûr parfois d'une information, et comment savoir à quel moment il faut se méfier de ce qu'on lit sur les différents médias de l'information. Les fake news, comme dit Trump, les fake news. On les trouve d'ailleurs sur tous les supports. La télé, la presse, les réseaux sociaux, oui, la radio aussi. Oui, la publicité, les brochures qu'on reçoit. C'était impressionnant de se rendre compte que finalement la fausse information, donc voilà, comme le dit Trump, la fake news, c'est les médias, CNN et compagnie, on se dit que tous les médias sont orientés, etc. Mais pas que, il y a vraiment dès qu'il y a de l'information, il y a potentiellement risque de désinformation. Si le travail de recherche de la vérité n'est pas fait, en tout cas de la justesse de l'info n'est pas fait, on risque de donner une fausse information qui peut avoir plus ou moins des conséquences importantes selon justement la taille de l'information. Mais comment fait-on pour dissocier la vraie de la fausse ? Il y a des outils, il existe des outils pour cela ? Et il y a des outils, déjà il y a une prise de conscience, c'est-à-dire se dire que quand je prends une information qui arrive comme ça d'un coup, il faut que j'ai d'abord le doute, que je me méfie de l'information. Que je la vérifie. Je la vérifie. Et vérifier, c'est aller voir différentes sources. Est-ce que cette info, je la trouve à différents endroits ? Si elle est à différents endroits, est-ce que c'est la même information ? Quel est le site, par exemple, on pense tout de suite à Internet, quel est le site qui sera peut-être le plus fiable que d'autres ? On les connaît, il y a des sites comme Logographie qui s'amusent à... Oui, voilà, à détourner, caricaturer l'info. Caricaturer, c'est parodique, mais parfois quelqu'un qui n'a peut-être pas son esprit critique assez éveillé va prendre cette information pour vrai et il va la rediffuser, il va la repartager, et on se retrouve avec des situations parfois un peu... Quand ça reste humoristique, tant mieux, on rigole bien, mais parfois c'est plus grave. Ça a plu, ça a intéressé beaucoup, ça a motivé les jeunes là, de trouver la... On l'a fait avec on a animé ces ateliers-là avec des enfants de primaire, on l'a fait avec des collèges, des lycées, on l'a fait avec des adultes, même des personnes du 3e âge. En fait, on est au quotidien confronté à de l'information, donc potentiellement à de la fausse information si on ne fait pas attention. Sur Maritima, il n'y a que des vraies informations, on les vérifie toujours. Merci beaucoup Sébastien. Merci et on te retrouve au stand des Infox, évidemment. On vous attend. Merci beaucoup. Et je rappelle que le Salon des Jeunes, vous pouvez le suivre également. Nous avons notre chaîne YouTube, le SDJ Martigues 2023. Et puis je rappelle aussi un bel événement organisé par Maritima. Maritima est partenaire d'ailleurs, c'est ce week-end du côté de l'établissement Le Carlenzo à Saint-Mitre avec le showcase de Big Ali. Ça c'est demain soir, donc à partir de 21h, Maritima vous offre une table VIP pour 4 personnes. Voilà, avec champagne, boisson à consommer avec modération, bien sûr. Si vous voulez gagner donc votre table VIP au Carlenzo à Saint-Mitre, vous nous envoyez un petit texto Maritima Big Ali au 7 14 15. Et puis nous, Julien, on se retrouve tout à l'heure dans moins d'une demi-heure aux alentours des 11h moins le quart.